en tout cas. Min bien sûr d'un côté. Fini et Snake de l'autre, I guess. À moins que. Yes. Snake de l'autre. Les personnages du cœur qui seront donc de sortie, mesdames et messieurs. Enfin, personnages du cœur, ça sera peut-être Ness pour Pew. Mais voilà, les personnages, les mains qui sont de sortie. On part à la baston, mesdames et messieurs. C'est l'avant-dernier set que nous allons vous proposer sur cet Epitanium 2024. J'espère que vous avez passé un bon moment de notre compagnie. On en a encore un peu sous le coude à vous proposer. La boutique n'est pas encore ouverte. Eh ouais, la boutique est encore ouverte. Elle est ouverte H24 pour moi. Mais en tout cas, ça part pour Phoenix, qui pour l'instant se fait un petit peu accueillir par la main lane de Pew. 85% déjà de sécurisé. Un Pew qui est un petit peu plus à l'aise en même temps. Town and City, donc ville et centre-ville, une map qui est un petit peu large. En même temps, les blast zones sont resserrées sur les côtés. Les équipes vont partir très tôt, mais ça laisse le temps évidemment à Pew de pouvoir s'installer. Et d'ailleurs, Phoenix, bon, même s'il a trouvé l'ouverture reste quand même assez maigre parce que Pew, il a déjà l'équipe pour 100. Ouais, puis là je crois qu'on a là. Je sais pas si on s'impatiente ou que sais-je, mais là le forward smash qui partait un peu en agressivité alors que l'adversaire est qu'à 50. Bon, ça reste en City, mais avec le poids de mine, j'ai pas non plus envie de trop partir du principe de Snake Punish. Au moins, il y avait une couverture qui était proposée. On va certainement calibrer un peu plus ça pour la suite, même si doucement mais sûrement, par petit jeu de projectiles, on arrive à ramener les comptes à l'équilibre. Et les comptes sont à l'équilibre. Autant pour moi. Ouais, les comptes sont à l'équilibre. Carrément. Ouais. L'équilibre de zinzin. Bah oui, pour moi, c'est à l'équipe. Oui, totalement. Alors, avantage du côté Phoenix, hein, qui a pris la stock après un petit retournement de situation, après être mis en berne pendant au moins 30 secondes. Par contre, là, c'était un petit peu douteux cette C4. Pew qui se régale donc, puisque le Revenge Kill, si on lui sert le Revenge Kill sur le plateau, moi j'ai envie de dire, bah pourquoi pas, hein, on y va, hein, tous les jeux de l'année, let's go. C'est parti, c'est aussi ça l'Epitanium 2024. On marche un petit peu sur l'adversaire pour s'essuyer les pieds sur son visage, derrière réenchaîner avec une belle lecture qui est prise pour enchaîner potentiellement avec quelque chose, mais pas encore. Ça se guette un petit peu, on a pris des stocks et les joueurs sont déjà en train de se recalibrer pour la suite de ce set. Pourcentage quasiment équivalent. Mais attention, pour le bon Pew, on va essayer évidemment d'élargir un petit large, si je puis dire. 72, après ça reste maigre, et là c'est le dégât que se fait Phoenix à lui-même. Attention, parce que Phoenix, vraiment, il se prend quelques touches, il se prend un mégawatt, il se prend une extension dragon, ça peut aller vite, un mégawatt justement, et de sortie. Est-ce qu'on va utiliser la plateforme? Non, toujours pas. On va utiliser par contre le Cypher pour revenir C4 de surprise, mais la surprise, pour l'instant, elle n'est pas totale. Ouais, puis le smash, là, je dois reconnaître que c'était un peu agressif du côté de Pew, mais bon, tranquille, la finition est prise, mais il n'y a pas encore de kill qui est fait. On est à 148, hein, avec toute cette rage, il suffirait d'un simple coup de bottine vers le haut pour envoyer l'adversaire directement vers le haut, vers notre cieux, mais ce sera fait plutôt du côté adverse sur ce whip grab. Excellent taf ici qui est fait du côté de Pew, qui s'assure une avance, certes, mais 88, faut pas mimir non plus, hein. Phoenix, il a encore des coups dans son arsenal. Bien sûr, le kit power, c'est pas ça qui manque sur Snake. On a vu à quel point une grenade, ça pouvait tuer, on a vu à quel point aussi une C4, ça pouvait tuer très tôt. En plus, on s'y attend jamais forcément à cette C4, donc à tout moment on peut être surpris. En même temps, là, Phoenix, faut qu'il trouve quelque chose dans l'absolu. Faut trouver quelque chose parce que Pew, voilà, mégawatt. Heureusement que ça va tomber dans le shield. Sinon, le mégawatt, Phoenix, il serait sorti depuis longtemps. Ah bah, mégawatt aide, hein, tu connais un peu la chanson. Derrière, on lui fonce un petit peu dessus. D'ailleurs, il a envie de rester sur le mégawatt. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il veut capitaliser sur la rage qu'il accumule? C'est un beau plan. Derrière, la lenteur, justement, ici, va lui desservir puisque derrière, on a un uptip qui va lui arriver directement dans le faciès. C'est pas mal du tout, Phoenix qui pourrait proposer la remontée sur cette ouverture de BO. Mais à 80, je pense qu'il va quand même jouer la carte de la prudence. Il doit absolument faire attention aux options qu'il fait. Tu vois, il essaie de jouer sur la close range, mais ouais, Pew évidemment, dès qu'il a de l'espace, voilà. Bien vu. Voilà pourquoi il reste sur le mégawatt. Bah oui, c'est que le moindre input qui touche, c'est fini. Le moindre input qui touche, c'est finito. Bien. Bon, nous avons encore 2 games à jouer du côté de Pew pour plier ça en direction de la revanche contre Naitoru. Et du côté de Phoenix, on a des infos qui sont tombées, à savoir que c'est tellement difficile d'arriver dans l'angle mort. C'est pas un rushdown, Snake. Tu peux pas arriver comme ça et balancer un forward air, balancer un air. Ça n'est pas possible. T'es obligé de gratter, t'es obligé de balancer des projos à tout va. Et si l'adversaire se les prend et que derrière t'as des conversions, tant mieux. Mais c'est dur. L'exercice est vraiment compliqué. On le voyait déjà en winner, en loser, c'est la même rengaine. Mais il n'a pas le choix. S'il veut passer en grande finale, il faut passer ce monstre. Un monstre.
Battlefield, triplate, terrain relativement moyen. Donc ça me rappelle la fois où les gens disent ouais, map neutre. Non mais c'est bon, allez nous faire. À un moment, faut aller se faire voir. Allez, triplate, plateforme évidemment. Mais là, c'est aussi neutre que moi, je suis bon à ce match. Des plateformes qui peuvent avantager par contre le beau Phoenix. Je parle avantager Phoenix et là l'avantage est conséquent sur ce début de Game 2. Alors là, simplement sur un forward. Il suffit de ça, le spike qui surprend souvent. Il faut savoir que le spike est il est très présent en tout cas dans toute la hitbox du move. Et en l'occurrence, l'effet de surprise a été total. Le problème, c'est dès le début, dès que la jambe est vers le haut, tu peux spike l'adversaire. Donc force ici à Pew qui prend un retard. 154% qui sont récupérés. Phoenix qui joue à carte de la prudence, mais qui essaye tout de même de forcer l'adversaire à réagir dans les post-quarters. C'est une bonne stratégie, mais à ces pourcentages-là, ça reste légèrement imprudent. Le risque à reward est total. Là tu vois, vraiment il se rapproche Phoenix, il se rapproche. Et c'est la stratégie classique. Et attention à pas aller chercher trop loin, attention à pas overextend ni à aller chercher beaucoup trop bas. On sait que Phoenix à plusieurs reprises des recovery basses, on en a fait les frais. Et là par contre, pour nous on va se régaler. Allez, 60%. Ça peut être attrapable pour Pew bien évidemment. On sait que s'il tient à distance son adversaire comme ceci, ça peut être le début des problèmes. Déjà 32%, la moitié, il n'en est pas loin. Bah du simple au double, hein. Et puis là regarde le côté de la game, genre on a Phoenix qui essaye de guetter par-ci, par en dash in, dash out de temps en temps, il prend. En tout cas il joue avec les rythmes et il joue avec la façon dont il se rapproche de son adversaire, comment est-ce qu'il maintient cet avantage et cette position. Et c'est efficace. Par contre l'edgeguard, lui, l'edgeguard de l'edgeram, c'est malheureusement très très complexe, on remet directement l'adversaire dans les ballots. Mais quand on est au sol, Phoenix a l'air d'être un peu plus à l'aise qu'il ne l'était précédemment. Faut pas m'émir sur le terrain, mon bon Phoenix. Ouais, faut pas du tout, pas du tout. Un petit peu plus à l'aise évidemment sur le jeu terrestre. On a l'impression avec un Phoenix, dès qu'il se retrouve à l'extérieur du terrain, c'est ça aussi l'un des problèmes de Snake, c'est la recovery en fait qui est assez lente, assez prévisible. Et en fait, t'as beau avoir une excellente recovery, de revenir assez bas, tu peux pas revenir de n'importe où quand même. Et là par contre, là ça fait mal. Là Pew a de l'avance et pour Phoenix, ça sent pas forcément bon. Là ça commence à être un poil compliqué, hein. C'est clairement pas l'odeur des ramen du truc de l'épithète mime. Derrière un petit Bakar qui est tenté, rien qui n'est récupéré dans l'autre côté. Non, c'est pas directement sur un pari. La Nikita qui était assez impétueuse alors que l'adversaire était sur le stage, mais après tout pourquoi pas. On va vouloir aller punir, on n'a pas le temps, hein, bien sûr, ici, l'arme, le bras, le personnage de l'arme qui nous permet de sauver un peu les meubles. On est à 128% et on ne meurt pas. On n'arrive malheureusement pas à l'attraper du côté de Phoenix. C'est compliqué d'aller au contact quand on joue un Snake. Et justement, Pew de par son movement est en train de s'assurer une avance colossale. Le 2-0 le get. Il n'y arrive pas, Phoenix, il n'y arrive pas du tout. Il faudrait trouver une solution, trouver quelque chose ici. On a voulu terminer très très loin du côté de Pew. Et regarde ça, un Phoenix qui n'arrive pas du tout à approcher. Un Phoenix qui peine. Il essaie de revenir sur le terrain comme il peut. Mais vraiment, on a plus que du mal. D'un trop, non même pas. Fort trop. Et là, Nikita, est-ce qu'elle fera bouche? Elle fera bouche ici. Ça c'était merveilleusement bien calibré. Doucement mais sûrement, on commence à comprendre comment l'adversaire récupère le stage. Mais le backer sera létal? Pas du tout. On a le temps de tenir. L'absence de rage qui a certainement été déterminante. C'est le moment pour lui de briller. C'est le moment de mettre l'adversaire en difficulté. C'est le moment de le broyer, de jouer avec son cerveau. Mais clairement, Pew n'est pas le dernier pour se contenir, pour rester patient et pour surtout ne pas perdre son calme. Voilà, on reste bien calme face à ce Snake qui essaie vraiment de nous mettre les projectiles, tout ce qu'on a, vraiment tout l'arsenal de Phoenix est déployé, mais évidemment essayer de sortir de situations désavantageuses face à Pew, c'est tellement compliqué. Mégawatt de sortie, extension Dragon, l'extension ici touchera 33%, ça reste un petit peu trop léger, pas de ram-ram, toujours rien, ce sera l'extension qui sera ici. Et vraiment, Phoenix, il n'arrive pas à toucher plus depuis tout à l'heure. Oh, la dash attack m'a fait tellement peur. C'est pas possible. Il s'est récupéré avec le... Même pas. Même pas. Même pas. Il est à 177. Hein. Il est ce poids lourd qu'il pense être. Et on arrive à le tenir derrière. Est-ce qu'on peut plus... Il revient pas. Non. Il revient pas sur cette situation. Phoenix qui récupère la game de la manière la plus clutch possible, lui permettant de faire l'égalisation. Extrêmement bon taf. Comme quoi, quand il n'y a pas de tech... Je vais pas finir l'expression parce que je suis choqué, Genre, Pew il avait tout. Et là, pas de tech. Ah, regarde-moi ça, regarde la grenade, regarde la vilaine grenade. Hop là, poup, allez hop, ça dégage. Et c'est une récupération de game. On l'attendait pas, hein. On l'attendait pas parce que le contrôle il était vraiment en faveur de Pew qui arrive à très bien se positionner, qui pile très bien. Mais je trouvais globalement que sur le sol, dès qu'on avait le contrôle du terrain, je trouve que Phoenix était vraiment magnifique. Par contre, il a été magistral. Ouais. Et il va falloir justement maintenir ici ce momentum. Parce que
Le rêve est possible. Le rêve est possible, mais Pew n'a clairement pas laissé la Sésame aussi rapide. Un Pew qui est incisif au fur et à mesure du BO. Et oui. Bien sûr que oui. Et ça va se faire ressentir, hein, l'adaptation. C'est ça l'intérêt d'un BO5, c'est ça l'intérêt de ce format-là. C'est évidemment faire parler tout ça. Attention, côté Phoenix, on aurait pu vraiment mourir très tôt, contrairement à la game précédente. Parce que oui, à 90, je suis pas étonné qu'une extension s'attue sur le bastion. Ouais, ça m'étonnerait pas non plus. Oh, un petit coup de jab pour ensuite aller rechercher un down smash. Il l'avait déjà tenté tout à l'heure. Là, on fonce sur l'adversaire, on a la conversion. Heurt, si tu nous regardes, prends des notes. Du bon tap pour le moment qui est fait de la part du joueur d'Oracle. On tue pas à 126, mais la prochaine interaction sera finie. Oh, il la chase. Mais quel boulot de fou. Waouh, ça c'est la force de la Nikita. Ça c'est vraiment la force de Nikita. Tu peux suivre ton adversaire. Elle est un petit peu lente. Après, il me semble qu'elle accélère un petit peu vers au fur et à mesure qu'elle avance. Quand tu la maintiens dans la même direction, elle va de plus en plus vite. Okay. Mais par contre, quand elle fait du virage, elle ralentit. Alright. On a peut-être été un petit peu surpris de côté Pew avec le Nikita. Est-ce qu'on n'était pas coincé vu la trajectoire? Alors, je sais pas si c'était un échec émat pur, mais ce que j'ai vu, c'est que Phoenix, à la game précédente, il l'avait touché quand il est revenu sur un TK ultra rapide. Là, il a fait durer un peu, mais Phoenix a anticipé et a chopé le kill derrière. Bah écoute, force à lui, c'est très bien vu. On a 20% de retard, c'est que dalle. Le dragon, quand même, avec l'extension qui va être assez violente. On prend bien son temps du côté de Phoenix pour prendre sa Rico. Et pour l'instant, 84, le simple au double, la tech qui est merveilleuse, lui permet de revenir sur le terrain et d'avoir un peu de sursis. Un peu de contrôle même en plus, et ça permet pas du tout à Phoenix justement d'avoir ce contrôle parce que Pew tout simplement il a tout simplement à mettre quelques hitbox pour éloigner Phoenix et là le tour est joué, là je peux mettre mon jeu, là je peux déballer et pour l'instant on a un petit peu du mal parce que oui, un Snake qui se rapproche de plus en plus, un Snake qui est en face de toi, voilà, qui essaie d'avoir des dash attack, heureusement qu'avec cross-up parce que oui, un Snake ça peut faire peur quand c'est au corps à corps. Bah d'autant plus avec on rappelle que c'est un personnage qu'on appelle un perso à remontada. Il a tout ce poids et qui peut te foncer dessus. En général tu le sens passer. Mais attention, parce que justement la Queen Mine de l'autre côté, elle a dégainé le mégawatt. En termes de kill power, ça se pose là sur une roll sur les cartes. Absolument merveilleux comme finish. Mais c'est un forwartif qui n'aboutit pas encore à une situation de kill, mais qui met l'adversaire avec les éclairs qui pour l'instant ne sont pas encore son menteur. Ceux-ci par contre seront sincères et donc on prend la stock adverse. On est à 128%, on peut tuer sur un mégawatt, mais j'ai l'impression que c'est pas la stratégie de Pew. Éclair menteuse et pourcentage véridique par contre, 43% chez Pew, tandis que Snake va profiter évidemment de cette rage. Donc si là l'air dodge sera excellente, on va esquiver les deux bras de cette mine, on va en profiter côté Oracle, mais pour Pew, là il faut reprendre un petit peu ce contrôle, on l'aura par la voie des airs, mais évidemment mine pour essayer de suivre un adversaire qui est au-dessus de toi, bonne chance. Ouais, ça peut dire. Oh, le dragon qui va surprendre justement alors qu'on pensait être à l'abri du côté de Phoenix. Et regarde comment il balotte, il utilise son save fort pour revenir par tous les moyens possibles. L'air dodge ici qui est bonne, ce qui fait qu'on a enfin le contrôle un peu du terrain. C'est une savoir spot dash attack, là on met l'adversaire off stage. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on voit à peu près du côté de Phoenix dans quelle direction il nous emmène. Il sait que off stage ça va être important pour se débarrasser de la mine. Par contre, le reverse là on l'attendait pas et en tout cas tout est à refaire. C'est un gros exercice qui est sur la copie de Phoenix pour l'instant. Mais Pew on a encore plus le cap pour là il est en retard. Il est en retard, hein, on le voit au niveau des pourcents, on le voit au niveau de la situation. On se prend un petit peu plus de grenades qu'avant, peut-être des Nikita aussi, c'est quelqu'un qui ne passera pas. Sur un upset, ça peut passer. En plus, on est sur le bastion, donc quasiment la même taille que destination finale. On peut être surpris à tout moment. Le backer ne passera pas un poil un petit peu loin pour le bon Phoenix. Alors là c'est les problèmes pour Pew. Bah là quand tu es sur le bord de terrain comme ça face à l'avantage d'un Snake, c'est vrai que ça commence à devenir un peu délicat. Mais pour peu que tu arrives à le balloter et que tu profites de cette mid-range, eh bien tu le vois malheureusement c'est les problèmes Ram tout dragon. Le mégawatt derrière pour le dessert histoire d'avoir l'entièreté de la panoplie et un menu complet. Est-ce que je vous rajoute un café par la suite? Bien évidemment, on va vous mettre off stage et on peut peut-être réenchaîner avec une punish en matière de juggle. Pas du tout sur ce trailer qui est perdu. Écoute, ça commence à devenir extrêmement tendax. On décidera de partir sur la force. Est-ce que cette Nikita sera finale? Et elle le sera. Quelle précision sur la manière dont on revient sur le terrain. Phoenix qui se solde d'un 2-1. On part en game 4, mon cher Loïc. Alors là, il est trop fort. Non, il est trop fort là. Plusieurs situations où il a eu la Nikita. Ouais. Il le calibre de mieux en mieux. Regarde ça, il fonce, il voit que l'adversaire veut partir par le haut. Hop, on va redescendre. Ça ne conteste pas d'ailleurs. Le Ram n'a pas contesté la Nikita. Et derrière, à un moment, il faut récupérer le bord de l'edge. Et forcément, ça se passe comme ça avec une chase absolument splendide de la part de Phoenix. Phoenix qui reprend le lead sur ce BO. Game numéro 4. Et donc,
On repart sur l'ovation et attention, peut-être la dernière game. Peut-être la dernière game, et comme quoi des fois il suffit de faire confiance à son personnage. Justement ici le Snake qu'on a très peu vu du côté du Winners, et bien là a l'air d'être un peu plus à l'aise, a l'air d'observer un petit peu plus ce que propose son adversaire avec un Pew ici qui essaie de gratouiller, c'est normal, c'est le début des stocks, mais on se prend ici 20%, 30% grâce à la grenade et grâce à tous ces politiques qui sont balancés par Phoenix pour dire à l'adversaire tu ne m'approches pas, mais moi par contre je te gratte sans me mouiller, et là c'est absolument essentiel de voir cet échange, mais on se laisse pas faire bouger, tout de suite Pew qui se rattrape. Waouh, le pivot-grab, il m'a surpris. On en voit pas mal. Hein. Tous les pivots-grabs en fait, ils ont une distance. Bref, je peux faire un débat, je peux vous faire un lien sur les C'est pour pivots-grabs. féliciter l'Input, hein. Il a beaucoup difficile à exécuter. Excellent taf sur le dragon ici. On n'avait pas l'occasion de revenir sur le terrain, et c'est dans ces situations de zone rouge que Pew peut briller. Pew qui brille bien d'ailleurs au niveau de la situation. D'ailleurs, on va essayer de maintenir Phoenix à l'extérieur du terrain, qui va essayer de le maintenir vraiment dans cette situation de piège de bord. Attention, 43%, ça continue à monter côté Oracle. Et pour le free agent, et oui, la situation est pour lui, mais par contre, on peut se faire surprendre par la Nikita. Un petit peu surprise, ça permet à Phoenix de pouvoir se replacer tranquillement, d'exercer sa pression et de mettre des petits setups. Ouais, derrière un Leclerc qui est envoyé, le foratique sur la spot dodge. Clairement, je trouve qu'offensivement, on est trop à l'aise du côté de Phoenix. On voit bien la manière dont tout veut lui arriver dessus. On prend quand même quelques écarts, mais c'est bien déterminant. Tu prends un Ram-Ram, t'en as rien à se foutre. Tu t'appelles Snake, t'as un énorme gilet en Kevlar, t'as de l'équipement en métal et en cuir sur toi, tu t'en fous. Tu laisses l'adversaire approcher, tu laisses l'adversaire prendre des risques, parce que c'est à lui de le faire. Lui, regarde ça, il s'en fout. Nikita, petit C4 par-ci, l'adversaire qui s'approche de manière un peu imprudente. Le upper derrière pour enchaîner en conversion. C'est trop fort. Phoenix est très à l'aise et il rattrape son retard, il se permet même de prendre le lead. Un petit lead qui est assez mec. Par contre, alors là, Nerwan up smash. Up tilt, pardon. Oh là là. Non, mais c'est vrai, up smash. Tu vois, je suis matrixé. Let's go, je commence avec conversion. Je suis matrixé. Il a vu la lumière. Nerwan up tilt. Alors là, la conversion était miam. Ouais, on récupère le bord de stage. Peut-on faire davantage? J'ai l'impression qu'on a envie d'être un peu aux agrès. Ouais, je me sentais venir le Tomahawk. Je me disais, il a envie de l'attraper pour essayer de le setup et de le mettre off stage. Mais non, c'est pas encore récupéré. On fait attention du côté de Phoenix à 145%. Le dragon, comme le mégawatt, pourrait être dramatique. On le voit d'ailleurs ici en respectant très bien le spacing proposé par l'adversaire. 89%. On pourrait peut-être clôturer ce BO, mon cher Loïc. Possiblement, mais attention au mégawatt qui est de sortie, qui peut facilement terminer une stop, quoi. Tout simple. On en a fait les frais, on a payé le prix côté Phoenix. L'addition est peut-être un petit peu salée, et attention à ce que l'addition se prolonge pas, parce que oui, Phoenix, il se retrouve dehors. Phoenix en position défavorable. Un Phoenix qui est à l'extérieur, qui essaie d'atterrir, et évidemment une Min qui t'accueille à la sortie. Ouais, une Min qui malheureusement a la possibilité d'accueillir à la sortie. Là, la videuse, elle se fait malheureusement un peu vider son bol. Hein. Clairement, il n'y a plus que le fond du bouillon à récupérer à la cuillère, et ça régale du côté de Phoenix, justement, qui attend maintenant. Et oui, mon cher, il va y avoir une conversion monstrueuse ici sur cette situation précise, mais c'est pas encore récupéré. La grenade qui pourrait être réenchaînée pour mettre l'adversaire dans le mal avec quelques projectiles par-ci par-là, et clairement on commence à sentir que ça devient délicat pour notre joueur de Min qui n'attend qu'une seule chose, c'est une ouverture, mettre l'adversaire off stage et le tuer sur une douille, parce qu'il n'y a quasiment plus que ça si on veut dominer ce bracket et aller en direction de cette grande finale. Clairement, sur une touche, sur une grenade ou sur une C4, il peut exploser Pew à tout moment. Il faut pas se laisser abattre. Le pari est excellent, mais bon, rien derrière. 85, tout est possible. Je vois qu'on a un mégawatt, on a un EP aussi possiblement. Alors là, est-ce que le rattrapage est possible chez Pew? On peut y croire. Ça va peut-être toucher dans le peur. L'effet de pression, l'effet de peur qui sera suffisante et qui mettra Pew à la 3e place face à un Phoenix qui, à la fin, aura réussi à mettre son adversaire en difficulté, non sans peine, parce qu'on voit quand même 99% sur sa fiche de perso. C'est énorme. Mais